Est-ce que vous savez comment on a réussi à mettre autant de fonctionnalités différentes dans nos smartphones? L'une des raisons est qu'on a appris à fabriquer des composants électroniques de plus en plus petits et à utiliser des outils spéciaux pour les assembler dans un si petit appareil. Cependant, l'assemblage devient plus difficile quand on réduit la taille de ces composants. Pour illustrer la difficulté, imaginez ceci. On vous demande de jouer au Lego, mais en mettant des gants de boxe. Assez difficile, non? Eh bien, tout comme l'exemple des Lego et des gants de boxe, alors qu'on essaye d'assembler des composants de plus en plus petits, nos outils d'assemblage se montrent de plus en plus maladroits et inefficaces. Mais il existe une autre manière de construire des choses, et c'est ce sur quoi porte ma recherche. Le mieux, c'est d'abandonner l'idée d'avoir un outil d'assemblage et laisser les blocs de construction se mettre ensemble tout seuls, les laisser s'auto-assembler. En fait, la nature a toujours construit de cette manière. De gigantesques galaxies jusqu'aux structures de protéines dans notre corps, il n'y a pas d'outil d'assemblage qui assemble les blocs. Maintenant, la question est, est-ce que nous pouvons apprendre à construire comme le fait la nature? Pour répondre à cette question, des chercheurs de presque tous les domaines scientifiques imaginables étudient l'auto-assemblage. Moi, j'étudie l'auto-assemblage en tant que roboticienne. Mes blocs d'assemblage sont des robots cubiques qui sont Lydie, là. Ils ne mesurent que 3 cm et sont conçus spécifiquement pour cette recherche. Les robots Lily flottent sur l'eau et se déplacent avec le courant dans l'environnement expérimental. Ils possèdent des connecteurs magnétiques utilisés également pour communiquer entre eux. L'auto-assemblage des robots Lily peut être contrôlé par 2 moyens. Premièrement, en réglant le courant déplaçant les robots, et deuxièmement, en ajustant des comportements des robots. Ce qui veut dire comment un Lily décide de se joindre à une structure formée par d'autres Lily. Dans mes expériences, j'ai étudié l'effet de la variation du courant et des différents comportements des robots. Et j'essaie de comprendre comment nous pouvons précisément contrôler le processus de l'auto-assemblage afin de faire construire nos structures souhaitées. Et voilà. Il y a environ 3 minutes, vous n'aviez probablement jamais entendu parler de l'auto-assemblage, mais maintenant vous savez que c'est notre ultime espoir pour construire des structures minuscules, tout simplement en les laissant se construire. Merci.